Prestationneurs, prestationneuses, aujourd'hui nous allons parler d'un site internet de prestations photo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au Coin de F1.4, les épisodes critiques de l'été. C'est bientôt la fin de l'été, non, il y a encore 2-3 semaines d'été. La saison recommencera donc mi-septembre. Je suis Sébastien Rognan, car vous ne le sauriez plus. Donc c'est plus la peine de m'envoyer vos books, les épisodes sont tous enregistrés, ce sera pour l'année prochaine, pour les prochains. Donc aujourd'hui c'est le book de Cédric Derrien, enfin le book. Je vais plus m'axer en fait sur le site de Cédric Derrien, qui est un photographe qui propose des prestations, comme beaucoup d'entre nous. Et c'est aussi pour ça que je voulais critiquer ce site, et sortir de la critique photo en tant que telle, parce que je trouvais que ça pouvait vous servir pour tous ceux et celles qui veulent proposer des prestations photographiques. Je vous invite du coup à suivre cet épisode-ci. Je vais essayer de vous donner mon avis sur un site que j'ai trouvé assez mal foutu dans l'ensemble. Je suis désolé Cédric, au moins c'est dit tout de suite, mais assez symptomatique, je trouve, assez caractéristique de tout ce que je peux voir en site de prestataires photo, qui veut manger à tous les râteliers en fait. Donc la première impression sur ce site en fait, c'est que c'est assez fouillis. Même si la page d'accueil ne semble pas si fouillis que ça, puisqu'on arrive photographe, mariage, on a des photos en plein pot, on a un logo qui est plutôt kitsch. Ah, je sais qu'il y a ça dans le logo de F1.4, mais le diaphragme comme ça, c'est tellement vu, revu sur des trucs de photographes, sur des logos de photographes. Essaye de faire autre chose. On a donc du coup photographe. Alors, donc du coup, je me doute que tu proposes du mariage, de la maternité, du nouveau-né, du portrait, de l'événement de famille, de l'entreprise. Beaucoup de choses, 5 choses. Donc en gros, mariage particulier, professionnel. Ta page de présentation est pas trop mal. Une chose que je te dirais aussi, c'est que tu as, pas sur toutes, en fait pas sur toutes, tu as ta signature sur tes photos, tu es sur ton site internet, je te rappelle, pas besoin de tes signatures sur tes photos, ça gâche, enfin, pour moi ça gâche vraiment le tout, je me bats vraiment contre ça, parce que, oui, il y a ton nom ici déjà, alors pourquoi en plus devrait y avoir ton nom sur tes photos en dessous? C'est très bien quand il n'y a pas ton nom, c'est parfait. Je vais aller sur une page classique de ton site. En gros, toutes les pages, c'est ça. Bonjour Cédric, c'est toi sur cette page. Enchanté. Monsieur Cédric Derrien, qui est originaire des Sables d'Olonne, et qui est avant tout un passionné et qui adore son métier. Voilà. Chose qu'on retrouve chez tous les photographes, tous les textes de photographes. Je trouve tes pages trop chargées. Dans toutes tes pages, tu as ton Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Mail, et ça je sais plus ce que c'est. Chose servie. Oh là, d'accord. Plus, tu as encore ici Facebook, Twitter, donc tu as 2 fois Facebook et Twitter, et je crois qu'on a encore en dessous Facebook, Twitter, patati patata, et une grosse page Facebook. Waouh, faut pas le louper ton Facebook, hein. Il y a beaucoup trop d'infos partout. En plus, il y a des photos derrière qui sont pas floutées, qui sont nettes, qui en plus attirent l'attention. Donc globalement, tu as trop d'infos, tu as les posts populaires en plus à côté, donc ça doit être sur ton blog, ou les articles récents. C'est quoi la différence du coup entre les deux, populaire, récent? T'as plein d'infos partout. Du coup, je sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire. Le texte de présentation, ton texte de présentation est pas trop mal, c'est marrant, au tout début j'ai un peu eu l'impression de lire le mien, mais ça va, ça passe, enfin, c'est assez classique. Nous sommes photographes, nous sommes pas littéraires, mais n'hésite pas non plus peut-être à le faire écrire par quelqu'un d'autre. Ce qu'on dit de toi, pourquoi pas, ça fait un CV tout ça, mais pourquoi pas. C'est peut-être un peu trop factuel, enfin pour moi en tout cas c'est peut-être un peu trop factuel. Là, ta photo là, ok, toi tu rigoles, elle rigole pas, lui il rigole, enfin, elle est pas dedans, donc ça marche pas forcément, c'est pas l'effet, je pense pas que ça fasse l'effet que tu voulais rechercher pour ça en disant je suis quelqu'un de sympa, que mes clients m'adorent et tout ça, non, parce que là, lui ok il peut être dedans, mais tu le retiens quand même un petit peu là, et elle est en train de se barrer à faire autre chose, donc ok toi t'es super rigolo et tout, mais je trouve que peut-être ça passe pas, ça marche pas forcément sur ce que t'avais envie de faire. Bonne humeur, passion pour la photo, des images parfaites. Des images parfaites? Tu fais des images parfaites? On va revoir ça. Le matériel professionnel à l'abri des pannes. Et... ta femme doit être contente là. Votre galerie en ligne. Ok. C'est dans qui tu es. Pourquoi te choisir? Enfin, pour moi, c'est pas ça qui doit faire que les gens te choisissent, c'est la qualité de ton travail. Tout ce qui est bonne humeur, passion pour la photo, image parfaite, matériel professionnel,
C'est des choses que, pour moi, il faut dire pendant les rendez-vous, pendant que vous êtes avec les gens. Parce que là, en gros, pour moi, là, t'as plus d'arguments à donner quand tu vas voir les gens, quand tu les as en rendez-vous. Faut pas tout donner dans son site. On fait souvent l'erreur de tout donner, de vouloir tout mettre sur son site. Trop de photos et trop d'informations, et au final, ça gâche le tout. Là où je trouve que c'est vraiment symptomatique, c'est dans ton mariage, dans ta partie mariage, ou même dans les autres parties aussi, mais essentiellement dans ta partie mariage. Parce que tu as mariage avec beaucoup de choses, et tu as en plus ton fac mariage, donc forum aux questions. Il y a des infos de partout. Là, cette partie-là devrait pas y être tout le temps. Bon, je sais que tu as sûrement dû prendre un WordPress avec un thème que tu as bien aimé, mais je trouve que là, il y a toujours trop d'infos. Donc tu as mis tes réservations, ok, pourquoi pas, ça permet d'être moins contacté, pourquoi pas. Tu as le coût des frais de déplacement, tu as quand faut-il réserver. Après, ça c'est vraiment mon avis personnel, hein, et j'en parlerai dans un épisode de la saison 3, c'est que du coup en faisant ça, tu te places vraiment en tant que photographe moyenne gamme. Alors oui, je pense que pour l'instant, tu peux pas prétendre encore à être photographe haut de gamme, même si ça peut arriver, la qualité de tes photos est plutôt bonne dans l'ensemble, mais ton site ne le fait pas ressentir. Même si t'es pas un photographe haut de gamme, il faut que ton site fasse ressentir que tu es professionnel, que tu sais bien faire les choses. Un site internet, c'est compliqué à faire. Un site internet, il faut généralement le faire plus par un professionnel, même si on n'a pas forcément l'argent au début pour le faire. Mais j'ai bien vu la différence quand moi j'ai fait mon site internet par un professionnel, où c'est devenu beaucoup plus épuré, beaucoup plus sympa, beaucoup plus stylisé, et j'ai pu vraiment m'exprimer dans mon site. Oui, juste un truc aussi, c'est que derrière tes photos, elles tournent beaucoup trop vite. On n'a pas le temps de les voir, et surtout quand on est en train de lire ton texte, vu qu'elle passe derrière, ça fait, je pense qu'il y a 1 seconde d'adaptation à chaque fois, et elle doit durer 10 secondes, et donc toutes les 10 secondes, il y a 1 seconde d'adaptation, c'est un peu difficile. La seule chose que tu as dans le mariage, en fait, c'est de l'explication. Tu as que de l'explication. Et tu commences par séance engagement. Pourquoi commencer par séance engagement ici? C'est un mariage. L'essence du mariage, c'est le jour J, c'est pas la séance engagement. Puis en plus, on devrait plus appeler ça une séance fiançailles, parce qu'en fait, la séance engagement, c'est juste... On a juste pris le mot anglais, qui est engagement session, avec mon très bel accent anglais, et on l'a traduit ça par séance d'engagement, mais c'est faux, c'est pas ça que ça veut dire, engagement. Moi, j'appelle ça plus séance fiançailles, en fait. Tu commences par parler de la séance fiançailles. Non, putain, balance ce que tu sais faire, balance tes photos. Je sais pas, la première chose qu'on va voir chez un photographe, c'est ses photos, c'est pas son texte. Et il y a un truc aussi que je me suis dit, c'est qu'il n'y a pas de book. En fait, c'est un mariage, mais il n'y a pas de book mariage. Alors, si, ok, il y en a un, quand tu cliques sur les photos, t'as un pop-up qui s'affiche et tu peux voir les photos. Tu peux en voir, je sais pas, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 x 3, 18. Ok, on peut en voir un 18 à peu près photos. Et si vous souhaitez voir plus d'images, on va sur le blog. Elle est où ta sélection de photos? Elle est où ta sélection de photos pour faire rêver les gens? Parce que là, tu me fais pas forcément rêver avec ces photos-là. Ensuite, tu as les formules. Je vous propose des formules, mais vous pouvez aussi me demander des prestations à la carte. Ok, très bien. Donc tu as formule platine, formule diamant, formule or, formule argent. Ok. Et en plus, pour chaque formule, tu y as la formule excellence, premium et essentiel. Et avec 3 milliards de textes pour chaque. Putain, ça devient compliqué là un petit peu là. Hier j'étais mangé dans un truc de bagels. Le menu était super compliqué entre ce qu'on pouvait choisir, enlever, tout ça. En fait, c'est comme au Subway. Au Subway, je trouve ça trop compliqué. J'aime pas forcément trop ça, mais en plus, je trouve ça trop compliqué. Il y a trop d'infos dans tous les sens, et quand il y a trop d'infos dans tous les sens, moi perso, je me sens perdu. Et je suis pas forcément pour le fait de mettre vos formules sur un site internet, enfin sur votre site. Pareil, vous n'avez plus trop rien à dire, en fait. Les gens, ils peuvent vous appeler en disant « Bon, bah voilà, je veux telle formule, c'est combien ?» Comment vous allez argumenter derrière pour essayer de leur... Pourquoi pas leur vendre autre chose, ou leur vendre quelque chose qui leur correspondrait mieux? Parce qu'ils pensent vouloir avoir, et ce dont ils ont vraiment besoin, il y a une différence. Il y a aussi une impression sur tes photos que tu as fait peu de mariages. Je pense que tu n'as pas fait beaucoup de mariages encore, mais quand je vois l'ensemble de tes photos, sur 18 photos, je revois très souvent les mêmes mariages. Donc je vois par exemple le mariage là, celui-là, c'est le même. J'ai l'impression de voir 2-3 mariages maximum. Les gens en fait ont besoin de rêver. Là tu ne fais pas rêver les gens, tu parles factuel, tu parles directement factuel. C'est en gros voilà, vous avez le droit à ça, vous avez le droit à... c'est une séance qui se réalise avant le jour J, qui fait ça, qui est en extérieur, 1 à 2 heures de séance, 2 heures de traitement photo. Ils en ont rien à foutre de savoir que tu passes 2 heures derrière. Que le temps passé avec vous le jour du mariage n'est qu'une partie de mon travail. Où est le rêve là-dedans?
Merde, le mariage, normalement, c'est une journée de rêve. Normalement, tu fais les rêves avec ton travail de photographe. Pas avec des trucs factuels. Les trucs factuels, c'est quand on parle factuel, pendant le rendez-vous. Tu n'as pas mis de prix sur tes formules. Moi, je suis pas pour mettre son prix, de toute façon, sur son site. Au pire, à un partir d'eux, mais c'est tout. Photo maternité nouveau-né. Donc, en fait, t'as repris le même schéma pour toutes tes pages, c'est-à-dire, tu commences par un texte, tu montres quelques photos, et tu montres ce que c'est à chaque fois. Sans parler de prix. Donc, les photos, en plus, là, il y a un truc, c'est que tes photos-là sont aussi dans tes photos de séance fiançailles. Ça fait les mêmes. Pourquoi c'était une séance fiançailles ou une séance maternité, séance grossesse? Faut différencier les deux. J'étais comme toi avant, j'avais un site qui montrait un peu tout, qui montrait la maternité, qui montrait des portraits, qui montrait tout ça. Quand je disais au début que tu veux manger à tous les râteliers, c'est un peu ça. Tu montres tout ce que tu peux faire, et je trouve que c'est même trop. Trop de services tue le service. Là-dedans, je me dis en quoi il est bon, en quoi Cédric Derrien est vraiment un bon photographe, et en quoi il peut être bon pour moi. Là, je ne sais pas. Moi, je vais me dire que tu vas pas pouvoir être bon dans le mariage, dans la maternité, dans les portraits, dans les événements de famille, dans les entreprises. Surtout vu certaines photos que tu me montres. Une photo comme celle-là, non. Ça, tu vires. C'est pas bien cadré, c'est des couleurs dégueulasses, et ils y croient pas. Ah, un arbre. Mais pareil, il y a très très peu de couples. Il y a 2 couples, 3 couples, non 2. J'ai l'impression, ouais, t'as 2 couples différents. En portrait, t'en as un peu plus, même si t'as plusieurs fois, je crois, la même personne, si je dois pas trop me tromper. Je pense que t'as pas beaucoup de background derrière toi, t'as pas forcément fait beaucoup de photos derrière toi. Ça se voit sur ton site. Et ça, moi en tant que client, ça me ferait peur. Alors évidemment, il y a beaucoup de clients qui ne le capteront même pas. Moi je suis photographe donc je vois ces choses-là et j'ai beaucoup pensé mon site donc je vois ces choses-là. Je pense que ça peut se sentir, ça peut se ressentir donc fais attention à ce genre de choses. Tout ton site est fait pour me vendre une prestation et non pas pour me dire j'ai envie de me payer un bon photographe en fait. Là c'est en gros quelqu'un qui dit bon allez je veux un photographe pour mon mariage, j'arrive dessus, ok il fait des mariages, il fait de la maternité, tout ça, très bien. Et comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas la partie rêve et il n'y a pas la partie ah ouais, c'est lui que je veux, c'est absolument lui que je veux. Il n'y a pas cet effet waouh pour moi sur ton site. Surtout quand à côté, donc comme je te disais tout à l'heure, à côté tu as les posts de ton blog. Quand tu es dans ta prestation de parler de ton blog à côté, surtout c'est la même chose en plus quand tu es dans les mariages, c'est limite. En plus, les posts de mariage s'affichaient dans les mariages, les posts de portrait s'affichaient dans le portrait. Ok, à la limite ça marche. Mais là c'est même pas le cas parce que mariage, shooting et quand tu étais en mariage c'était les mêmes. En solo, à 2, à plusieurs. Ok. S'il y a un prix qui change, enfin, qu'est-ce qui fait que tu dois différencier les 3 alors que c'est quasiment la même chose à part le nombre de photos minimum. Événement de famille, alors qu'est-ce que ça change du portrait à plusieurs? Généralement l'événement de famille c'est portrait à plusieurs, bon, après ça peut être reportage comme tu as sûrement un anniversaire là. Est-ce que ça doit mériter vraiment sa page? Est-ce que tu peux pas être dans le portrait? Ou une partie reportage, je sais pas, où tu mettrais, t'as oublié les baptêmes, tu peux faire des baptêmes aussi tant qu'à faire. À trop montrer, voilà, trop de prestations tue les prestations. Entreprise et association, 3 points d'exclamation. Pourquoi 3 points d'exclamation? Vas-y, n'hésite pas à me faire la demande. Non, n'hésitez pas à me faire la demande, point. Ou pas de point. Puis tes photos sont pas forcément excellentes non plus. Cette photo-là prise, alors, un flash ou pas? Oui, un bon gros flash quand même. C'est pas des photos qui donnent extrêmement envie, celle-là ça va, mais si t'es trop serré ici, tu vas t'es coupé. On arrive après sur les témoignages. Très bon photographe, continue comme ça, j'espère en refaire d'autres avec toi. C'est pas pro. On sent en plus que c'est sûrement des photos que t'as fait pour ton plaisir, que c'est des modèles avec qui tu as collaboré. Je suis sûr que c'est pas des clients. Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Juste une petite chose là, désactive le fait de pouvoir cliquer sur les photos, on les voit pas en plus grand. Ça détourne l'attention en fait. En fait, ton site est pas très bien ficelé, et pas très bien cadré, globalement, parce que comme le fond est semi-transparent et qu'on laisse vraiment beaucoup voir la photo derrière, on a du mal à s'imprégner de ce qu'il y a décrit. Voilà. Là, passer du gris au noir, ça fait vraiment une situation très compliquée. Contactez-moi. Oui, une petite chose, pourquoi avoir mis ton adresse? Vu le plan, j'ai bien l'impression que c'est chez toi, est-ce qu'il y a un studio? Je suis pas sûr, donc fais attention si t'as pas envie de voir des gens débarquer. Moi ça m'est arrivé, je l'ai mis au début, et j'ai vu des gens débarquer chez moi pour vouloir avoir des infos sur prestations au mariage. J'étais genre en short chez moi, c'était le bordel, c'est pas un endroit où je reçois les gens. Un conseil, ne mets pas ton adresse. Juste ton numéro de téléphone, ton adresse, mail.
Là, c'est pas très beau comme ça, puis tu rajoutes en plus ton Facebook et ton Twitter alors qu'on l'a juste au-dessus. Contactez-moi, demande d'informations mariage. Je pense que ça devrait même être sur la même page, pourquoi pas? Genre, tu es dans Contactez-moi et option mariage, et donc avoir en dessous de quoi pouvoir écrire. Je passe sur le blog et je voulais critiquer le sublime mariage de E et PA au Sable d'Olonne. Alors, sublime. Ok, le joli mariage. Tu vas le faire blog de mariage, le joli mariage. Non, là c'est carrément sublime. Ok. Moi c'est un truc, c'est mon avis personnel. Je n'aime pas les blogs où il y a 50 photos qui sont mises les unes en dessous des autres. Je fais généralement ça. Ah, ça n'a même pas le temps de s'afficher. En plus, je ne regarde pas tout parce que ça m'emmerde en fait. Je ne rentre pas dans une certaine magie. Globalement, c'est un reportage, ils ont dû être contents. C'est un reportage qui est très correct. Des photos un peu serrées comme celle-là, des photos moins chouettes comme ça, là, comme ça, parce qu'on ne lit pas trop ce qu'il y a dessus. Tu as lancé, on peut les regarder image par image, mais tu vois, c'est long, il y a un temps de chargement entre chaque. Moi, j'irai pas jusqu'au bout. Elle avait une robe assez marrante, même si elle n'est pas vraiment mise en valeur. Fais attention au cintre. Le cintre est très important. Là, en plus, la fenêtre est très quelconque avec la grosse ventilation à côté qui est juste moche. Et là, tu mets sa belle robe de mariée dont elle doit être super fière avec un cintre de merde. Donc, qui passe à la mairie avec cette robe-là. Cette photo-là, ils se font un peu chier quand même. Faut se dire, si tu sélectionnes tes photos quand même pour les mettre sur ton blog, sélectionne des photos qui sont fortes, ou alors les mets pas. Celle-là, le mec il se fait chier là, et ils écoutent, enfin ça doit être le moment où ils font les textes de merde, et donc du coup, tout le monde se fait chier quand le maire il texte le texte de loi tout pourri. Donc là, tu as fait pareil, avec un peu meilleur cintre. Là, tu vois, en plus derrière, le fait d'avoir la rambarde et tout qui est pas belle, tu t'envoies pas du rêve en fait, alors que cette robe peut envoyer du rêve. Donc là, très bien. Là, très très penché, comme je t'ai dit tout à l'heure. Tes couleurs sont pas GG, c'est très difficile d'avoir des belles couleurs en église, je te l'accorde. Mais là, globalement, ta balance des blancs et tout, c'est un peu verdâtre, c'est pas forcément excellent. Ça, c'est bien, avec le fléau des putains d'invités photographes. Vivez votre vie avec vos yeux et pas avec vos appareils photo. Merde. Donc là, elle arrive, ok. Ok. T'es penché, là, t'aurais pas eu besoin d'être penché. Là, t'es un tout petit peu penché. Ferrari, très bien. Attends, ils avaient une Ferrari, pas mal. Enfin, ça va être très cool, très marrant, très chouette. Bien joué. Pareil, tout ça, ça avait l'air d'être un mariage quand même où il y avait du pognon, faut le dire. Alors là, t'as 3 photos de l'avion. Tu voulais le mettre, l'avion, hein. Celle-là, elle suffit. On comprend que Estelle, Pierre-Anthony, 14 juin 2014, on comprend. Pas la peine d'en mettre plein. La photo de groupe, ça sert à rien de la mettre sur ton blog, mais vraiment à rien. Photo de groupe comme ça, ouais, classique. Et puis on passe directement à la danse. Il n'y avait pas de repas. Ça c'est marrant parce qu'on voit ses chaussettes, c'est très marrant. Le fait qu'ils soient en blanc, c'est très 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 chouette. Feu d'artifice à la fin, pas mal. Donc c'était un gomme et redanse. Ok, celle-là est très jolie. Très très chouette, même si t'es un peu trop centré et tout. Mais en 16/9, elle passerait très bien. Le gâteau à la fin. Donc globalement, t'as des photos qui sont chouettes, qui sont très correctes. Celle-là, elle est super, comme je t'ai dit, elle est vraiment très jolie. Celle-là, elle est très jolie aussi. Tu t'en es très bien tiré. Bon, ils n'ont pas été vraiment à l'eau. Je suis déçu. C'est pas un gros trash dress quand même. Alors, t'as une signature qui est énorme. Cédric Derrien, photographe cédricderrien.fr. Ça fait beaucoup. T'as qu'à juste mettre cédricderrien.fr, c'est tout. Comme ça, t'as ton nom. On sait que t'es photographe, vu que c'est une photo. Et t'as le site. Autant mettre que cédricderrien.fr. Voilà en gros un peu ce que j'ai à dire. C'est très fouillis ton site, enfin, je ne vais pas me répéter. Faites attention quand vous vendez des prestations, envoyez du rêve. Votre première chose, c'est que votre site doit envoyer du rêve. Après, aller dans le factuel, mais premièrement, envoyer du rêve. C'est dommage, tu as des très belles photos qui sont gâchées par ton site. Tu as des belles photos qui sont gâchées par un site internet qui est moyen, qui est pas maîtrisé, qui est un WordPress que tu as dû trouver, un thème WordPress que tu as dû trouver. Voilà pour toi Cédric, j'espère que ça t'aura apporté des choses. Je te dis bon courage, il faut revoir ton site internet. N'oubliez pas que vous pouvez toujours vous abonner, que vous avez les big épisodes, que vous avez les workshops auxquels vous pouvez vous inscrire. La semaine prochaine, place à une critique plus typée débutant, typée book avec personnalité en devenir, personnalité en recherche. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous. Surtout amusez-vous. Au revoir. Aujourd'hui, et pour la première fois, je critique de la photo de mode. Et je n'aime pas la photo de mode!